Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Mindful Remind. Je suis Marine, votre coach en mindset et en manifestation consciente. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la confiance en soi, du self-concept. Et ça tombe bien puisque la base pour pouvoir manifester tous vos désirs et devenir la version de vous que vous désirez, c'est d'avoir une très bonne confiance en soi et un très bon self-concept. Mais avant de commencer, jingle! Pour commencer, qu'est-ce que le self-concept? C'est très simple. Le self-concept, c'est le concept de soi. C'est l'estime, l'image, les croyances que vous avez de vous-même. C'est le niveau de confiance en vous. C'est votre base, c'est votre fondation. Et si elle est mauvaise, vos constructions vont être automatiquement bancales. Et si au contraire, vous avez un bon self-concept, ça va vous permettre d'avoir des fondations assez solides pour pouvoir construire ce que vous désirez, puisque tout part de vous. Alors, on va voir pourquoi vous n'avez pas confiance en vous, pourquoi vous avez le besoin d'avoir la validation des autres pour pouvoir être serein, heureux, heureuse. Alors, vous êtes né avec votre lot de croyances, qu'on appelle des croyances transgénérationnelles, et qui donc ne vous appartiennent pas. Elles se sont reflétées dans votre réalité et vous avez fait le choix de les considérer comme vraies. Et étant enfant, nous sommes des éponges et la répétition, c'est la clé. Donc il suffit que vous les avez entendus, vécus à plusieurs reprises, c'est venu renforcer vos croyances de base. Donc tout part de vos croyances sur vous-même, sur les autres, vos croyances sur le concept de la confiance en soi, du détachement émotionnel, et tout simplement les croyances que vous avez sur la vie en général et sur le pouvoir qu'elle a sur vous. Je vais vous donner des exemples du style « je dois donner pour être aimé »,« je suis nul »,« je ne suis pas assez »,« je ne suis pas assez bien »,« je ne suis pas assez jolie »,« je ne suis pas assez intelligent, intelligente »,« je n'ai jamais été choisie, j'ai toujours été un second choix ». Une personne gentille et bienveillante, c'est une personne qui fait toujours passer le bien-être des autres avant le sien. Une personne qui a confiance en elle, c'est une personne qui est hautaine, qui a besoin d'écraser les autres pour briller. Ou encore, une personne qui est détachée émotionnellement, c'est une personne qui n'a pas de cœur, elle s'en fout de tout. Alors, non. Si je prends ne serait-ce qu'une de ces croyances-là, du style une personne qui a confiance en elle, c'est une personne qui a besoin d'écraser les autres pour briller. Non, justement, une personne qui a confiance en elle aide les autres à briller. C'est une personne qui n'a pas confiance en elle, qui a besoin d'écraser et d'éteindre la lumière des autres. Une personne qui a confiance en elle, elle va admirer. Elle ne va pas jalouser, envier. La beauté, la réussite, tout ce qui pourrait susciter de la jalousie de la part d'une personne qui n'a pas confiance en elle, chez cette personne-là, ça ne remettra jamais en question sa propre beauté ou sa propre réussite. Je crois que j'ai touché le micro. Désolée. Mais bon, bref, je ne vais pas invalider toutes les croyances que je viens de citer parce que sinon ça durerait 3 jours et demi. Mais pourquoi je n'arrive pas à changer ça? C'est une question qui revient assez souvent. Je vous rappelle que l'une des bases fondamentales, si vous n'avez pas vu la première vidéo, je la mets juste en bas dans la description, je parle des bases fondamentales de la manifestation. Du coup, l'une des bases fondamentales, c'est que notre monde extérieur, nos expériences, sont le pur reflet de notre monde intérieur, de nos croyances, de notre identité. Ça veut dire qu'être une version de soi différente, c'est faire mourir son ancienne identité. Mais avant de faire et d'avoir, il faut être. Nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des faire ou des avoirs humains. Si tu incarnes la nouvelle version de toi, tu feras automatiquement mourir l'ancienne. Mais tu ne peux pas faire mourir l'ancienne et avoir un changement en continuant d'incarner la version de toi actuelle. Ça va lutter. Et comme on dit, on ne peut pas lutter contre sa propre nature. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que je vois beaucoup de messages, de commentaires, beaucoup de personnes qui me disent
Oui, mais j'ai essayé de poser des limites et c'est de pire en pire. Depuis que j'ai pris la décision de penser à moi, je suis rejetée ou je suis vue comme la méchante de l'histoire. C'est normal parce que vous avez voulu faire avant d'être. C'est-à-dire que votre croyance, prenant, alors très souvent c'est ce type de croyance-là que vous avez lorsque vous prenez ce genre de décision et que vous avez ce genre de résultat, mais admettons, prenons la croyance qui est que vous pensez qu'il faut donner pour être aimé. Vous avez voulu poser des limites en ayant cette croyance-là. Qu'est-ce qui va se passer? Vous ne donnez plus rien, donc vous êtes rejeté. Donc vous avez pris la décision de poser ces limites-là tout en étant la version de vous qui a peur de ne pas être aimé. Ça ne pouvait pas donner des résultats différents. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez tout changer à chaque instant, à n'importe quel âge. La neuroplasticité le prouve, mais je ferai une autre vidéo sur le point de vue des neurosciences. On va quand même voir de manière très rapide ce qui se passe dans votre cerveau à ce moment-là. Votre cerveau joue le rôle de garde du corps. Votre protecteur, il vous donnera toujours raison. Donc les croyances de votre self-concept vont influencer vos perceptions, vos interprétations, vos réactions, vos émotions, vos actions et vos résultats. Et si vous avez un bon self-concept, ça sera de manière positive et ça va venir renforcer vos bonnes croyances, donc les croyances ressources ou des croyances porteuses, peu importe. Et si au contraire, vous avez un self-concept qui est négatif, ça va venir renforcer les croyances limitantes que vous avez sur vous-même. Et la boucle est bouclée. On va prendre l'exemple pour imager du coup et expliquer au mieux ce fonctionnement-là. On va prendre deux personnes qui vivent exactement la même situation. Et pourtant, l'une n'a pas confiance en elle et l'autre a un très bon self-concept. Donc, elles vivent la même situation et elles vont avoir des résultats complètement différents. Donc, si on prend l'exemple d'une personne où son crush lui a lâché un vu. Ok, on part de cette base-là. Si on prend la personne qui n'a pas confiance en elle, qu'est-ce qui va se passer? Elle va avoir des perceptions et des interprétations à partir de ces bases-là. Donc elle va se poser des questions. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il ne me répond pas? Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas assez bien pour lui? Ça veut dire que je ne l'intéresse plus? Ça fait 1 heure qu'il ne lui a pas répondu. Ça veut dire que je ne lui intéresse plus? Il parle peut-être à quelqu'un d'autre? Et blablabla, blablabla. Elle rentre dans cet état de conscience où elle se sent rejetée avant même de l'être. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle va soit le bombarder de messages pour lui dire à quel point ça ne se fait pas et pour qu'elle-même puisse se sentir rassurée, soit elle va laisser telle qu'elle, mais au moment où il va lui en renvoyer un, elle va être juste hyper froide et hyper braquée. Elle va peut-être même aller jusqu'à se venger du vu, calculer le nombre d'heures ou de minutes qu'elle va mettre pour répondre, ou peut-être même lui lâcher un vu à son tour. Et là, c'est ce qu'on appelle de la manipulation. Inconsciente, mais de la manipulation quand même. Et il y a zéro jugement dans ce que je dis, puisque j'ai été, fut un temps moi aussi, cette personne qui n'avait pas confiance en elle, donc je sais ce que c'est. Et dans ce cas-là, ce crush va se sentir oppressé. Son subconscient aura reçu le message de il faut que tu l'aimes plus que ce qu'elle s'aime, ce qui est impossible. La personne va fuir, tout simplement. Et si, en parallèle, vous prenez cette personne qui a confiance en elle, son crush lui lâche un vu, qu'est-ce qui va se passer? Elle va le remarquer, bien sûr. Mais elle va avoir ce truc de se dire « Oh, il doit être occupé ». Tout simplement. Il va être occupé ou alors... il va être occupé. Il doit être occupé ou alors... oh, il a dû laisser le message ouvert et ça a marqué un but, il s'en rendra compte plus tard. Donc en fait, elle va se mettre zéro pression. L'action de cette personne-là n'aura aucun impact sur l'image qu'elle a d'elle-même. Ça ne remettra absolument rien en doute.
Et donc ces réactions ne vont pas venir saboter la relation. Et si vraiment la personne ne lui écrit plus, merci, au revoir. Comment faire pour avoir confiance en soi? Alors, premièrement, j'ai envie de vous dire, comprendre que vous êtes la queen ou le king de votre réalité. Ensuite, si je peux vous donner un conseil, demandez-vous dans quel domaine de votre vie vous avez confiance en vous. Et c'est là que vous allez comprendre que vos croyances font votre identité. Par exemple, vous pouvez avoir confiance en vous, je ne sais pas moi, dans le fait de bien savoir cuisiner, dans votre sport, dans le fait d'être quelqu'un d'organisé, dans votre rôle de parent. Voilà, il y a plein de possibilités. Et si on prend l'exemple d'une personne qui sait bien cuisiner au quotidien, vous n'allez pas vous demander chaque jour si vous allez rater vos plats ou pas. C'est une conviction. Vous le savez que vous savez bien cuisiner. Donc vous ne remettez pas en doute cette faculté-là, parce que c'est devenu votre identité. Tout comme si je vous demande votre prénom, vous allez me répondre. Pourtant, quand vous étiez enfant, vous ne le connaissez pas, votre prénom. Il a fallu qu'on vous le répète sans cesse pour que vous le considérez comme vrai et que ça devienne quelque chose de naturel pour vous. Là, c'est la même chose. Donc, servez-vous du fonctionnement que vous avez, du fonctionnement de vos pensées que vous avez dans le domaine où vous avez confiance et transférez-le dans le domaine où vous n'avez pas confiance. C'est-à-dire que vous allez vous poser la question, ok, est-ce que la version de moi qui a confiance en elle penserait ce que je pense à l'heure actuelle? Qu'est-ce qu'elle ressentirait, la version de moi qui a confiance en elle? Comment elle se comporterait? Posez-vous ces questions-là, ça va vous aider. Ensuite, quelque chose qui a changé, alors ça c'est plus quelque chose de pratique, mais une chose qui est subtile et qui c'est pas quelque chose de grandiose à faire, hein, mais qui a changé pas mal de choses chez moi. C'est quelque chose où j'ai vu le changement très rapidement en fait. Il y a des personnes, quand elles n'ont pas confiance en elles, et très souvent c'est comme ça se voit dans leur posture. Le micro, pardon. Ça se voit dans leur posture. Donc le dos voûté, les épaules vers l'avant. Ensuite, il y en a d'autres qui ont le dos droit, mais les épaules vers l'avant. D'accord ? Et moi, c'était plus ça. Donc, j'ai eu cette période où j'étais tout le temps comme ça, la période où j'ai eu le dos droit et les épaules en avant. Et j'ai fait cet exercice de juste redresser et mettre en arrière mes épaules de cette façon-là. Ce qui se passe, c'est que déjà, là, tout ce qui se passe ici, là, vous ouvrez. D'accord ? Vous vous ouvrez, clairement. Et lorsque vous allez marcher, en ayant les épaules... Donc, bon, après, je ne parle pas de faire une démarche de femme fatale ou d'homme à la Magic Mike. Hein, voilà. Mais là, on n'est pas dans ce truc de séduction. On est vraiment dans la démarche d'une personne qui a de l'assurance. OK ? Et croyez-moi que faites le test de marcher dans la rue avec les épaules vers l'arrière, le dos droit. Vous verrez le regard des gens sur vous. Alors, si vous avez du mal avec le regard des gens, c'est un bon exercice aussi à faire. Mais vous allez sentir que le regard est différent. Alors, pour vous, au départ, vous allez penser qu'ils vous regardent parce que vous marchez d'une manière différente. Mais la personne ne vous connaît pas. Elle ne sait pas comment vous marchez hier. C'est comme quand on sort du coiffeur, qu'on fait une transformation radicale, qu'on passe de brune à blonde et qu'on pense que les gens nous regardent parce que pour la couleur. Non, ils nous regardent pour deux raisons. Soit parce qu'on se sent belle, qu'on se sent bien et ils nous regardent pour ce qu'on dégage. Et là, à ce moment-là, c'est possible qu'on nous fasse des compliments sur notre teinture ou sur notre coupe de cheveux. Soit on se sent hyper mal, hyper gêné, on ne sait pas trop, on a un peu honte, etc. Et les gens vont nous regarder aussi, mais parce qu'ils ressentent notre mal-être. Mais ce n'est pas parce qu'on a changé de coupe ou de teinture. Les gens, ils ne savaient pas à quoi on ressemblait 3 heures avant. Hein. Donc, vous inquiétez pas, si on vous regarde, c'est uniquement parce que vous dégagez quelque chose de différent. D'accord ? Alors ensuite,
l'exercice que je pourrais vous donner et qui a super bien marché pour moi à plusieurs reprises, c'est vraiment de faire marcher la puissance de votre subconscient au moment de votre coucher. Donc, vous allez faire cet exercice lorsque vous allez être dans un état de somnolence, donc entre l'éveil et le sommeil. Pourquoi? Parce que tout simplement, la conscience s'éteint en fait et il n'y a plus de barrière entre la conscience et le subconscient qui pourrait venir du coup bloquer. Donc, toutes les informations vont passer directement dans le subconscient sans résistance. D'accord? Donc, chaque soir, pendant une semaine, tous les soirs, dans cet état de somnolence, vous allez répéter « J'ai une confiance en moi inébranlable. Je suis aimée. Je m'aime. Je suis détachée émotionnellement. Tout le monde est avec moi. Personne est contre moi. » Cette phrase-là, ces phrases-là, vous pouvez les modifier, vous pouvez en rajouter, vous pouvez en enlever, vous pouvez les garder telles quelles, c'est pas un souci. Le but, c'est que ça résonne en vous et que lorsque vous les lisez, lorsque vous les dites, que ça vous parle, d'accord? Ce n'est rien de magique, d'accord? Ce n'est pas le fait de le dire, ce n'est pas les phrases en elles-mêmes qui vont créer un changement, c'est la répétition qui va permettre de créer une nouvelle croyance dans votre subconscient, tout simplement. Et dans la journée, si jamais vous avez des pensées contraires, parce que bon, c'est bien beau de le faire la nuit, mais si tout le reste de la journée, vous êtes là à vous dire que vous êtes nul, que vous n'avez pas confiance en vous et que ci et que ça ne fonctionnera absolument pas, d'accord? Donc du moment que vous commencez cet exercice-là, faites attention à votre chat mental, à votre discours intérieur la journée. Si vous vous surprenez en train de penser à quelque chose de négatif sur vous-même, reprenez-vous. Non, non, moi j'ai confiance en moi, je suis géniale, je suis une personne extraordinaire, je suis ci, je suis ça. Vous avez le droit de tout vous dire puisque dans tous les cas, il n'y a que vous qui entendez. Vous pouvez le dire à haute voix si vous êtes toute seule, ou tout seul, pardon. Vous pouvez le dire dans votre tête, l'écrire, c'est comme vous voulez. Moi, je vous ai dit une semaine et ensuite de lâcher prise tranquillement, de laisser faire le processus, mais vous pouvez très bien continuer au-delà ou alors arrêter avant. Ça, c'est quelque chose que vous allez ressentir, vraiment. Je reprends l'exemple de votre prénom. Si aujourd'hui, je vous dis de vous répéter que vous vous appelez un tel, vous allez me dire c'est bien beau, mais honnêtement, là, ça m'a saoulé. Ben, c'est normal parce que votre subconscient, il est saturé. Il a compris. C'est une certitude, c'est quelque chose qui fait partie de votre identité. Vous avez tel prénom, point. Vous n'avez pas besoin de vous le répéter toute la journée. Comme le fait si vous êtes cette personne qui sait très bien cuisiner, vous n'avez pas besoin de tous les jours de vous répéter que vous savez bien cuisiner. Ça va être lourd à la langue parce que vous le savez. Là, c'est la même chose. Dès lors que votre subconscient aura pris ces informations comme vraies, vous allez sentir que votre subconscient est saturé, vous n'aurez même plus besoin de les répéter et de faire cet exercice-là. J'espère que cette vidéo vous aura permis de voir plus clair. Si vous avez besoin d'un coaching privé avec moi, vous pouvez cliquer sur le lien juste en bas dans la description. Vous pouvez me suivre également sur mes réseaux sociaux ou même télécharger mon e-book gratuit sur ce même lien. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Bye bye.